Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec la Masterpiece Movie numérotée 11, Autobot Ratchet. Voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir faire cette revue, car je vous l'annonce d'emblée, cette Masterpiece est sans conteste ma Masterpiece Movie officielle, je précise bien officielle, préférée. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi au fil de cette revue. On regarde tout de suite la boîte. Donc, une fort belle boîte qui est plutôt commune pour ce line-up, mais qui a quand même un certain volume, vous voyez. Alors, ici on a un bot mode magnifique, un alt mode excellent également. C'est donc Hasbro et Takara qui font ça. Transformers, donc du premier film, avec la déco du premier film. MPM 11, Autobot Ratchet, voilà. Et donc des Autobots, forcément. Plus de 8 ans, laissez-moi rire. Voilà. Sur le côté, on a l'habituelle vue avec le haut du torse, donc le visage, et une partie de l'avant du véhicule. Juste excellent, vraiment. Sur l'autre tranche, on a l'alt mode avec l'intitulé. En dessous, on a donc ce qui nous rappelle que c'est un Transformers authentique. Ici, voilà, tous les trucs de recyclage, les coordonnées, etc. Au-dessus, juste l'intitulé du line-up. Et au dos. Alors, au dos, on a l'intitulé. Ici, on nous dit qu'il y a une bouche qui peut bouger, plutôt intéressant. Là, on a les fameuses scies sur le bras, donc ça, ce sont des accessoires, les missiles. Les accessoires sont assez excellents dans cette Masterpiece, il faut le dire. Ici, on nous dit que les mains sont articulées, le minimum pour une Masterpiece, en fait. Et le super flingue de Ratchet, dont je suis absolument fan. Et ici, on nous montre que on peut stocker, bien entendu, le matos à l'arrière. Alors, parents, ici, ça veut dire clairement que voilà, c'est un partenariat. Voilà, c'est un faux ami, comme on dit. Hasbro, ici, une belle estouquette en chinois, authentique Transformers, encore une fois, et de nouveau, le bot et l'alt. Alors, le conditionnement à l'intérieur n'est pas Masterpiece, comme d'habitude pour ce line-up, malheureusement. Il y a un vulgaire chausson en plastique, donc rien d'intéressant, on enchaîne. À l'intérieur, bien entendu, on a une notice en papier recyclé avec des pseudo-couleurs. Alors, je suis pas super fan de ces notices, pour moi, elles ne font pas très Masterpiece, ces notices, vous voyez. Alors, il y a quand même du boulot, comme vous pouvez le constater. Voilà. La notice est plutôt bien faite, voilà, faut le dire. Mais il y a quand même quelques endroits qui sont pas super clairs. Faut le savoir. Mais bon, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Et vous voyez que c'est quand même une grande notice. Voilà. Le problème de ces pseudo-couleurs là, c'est que donc là on a sur brillance rouge, on a du fléchage, mais vous voyez que c'est quand même relativement petit, quoi. Voilà. Des fois, il faut y aller un peu à la loupe pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, à l'intérieur, on a des accessoires, à commencer par ces petits racks de missiles, vous voyez. Donc on en a deux, ce sont deux fois les mêmes. Un joli petit design. Couleur de plastique gris basique, mais voilà. C'est bien cool. Également, on a la double scie, vous voyez. Donc ici, c'est le support. Créé de façon à ce qu'on puisse le stocker, comment dire, en alt. Puisqu'en bot, on a simplement à l'éclipser sur les bras. Et vous voyez qu'on a cette double scie là. Alors, celle-ci, voilà. Elle se frotte un petit peu, mais ça va. Et elles sont en couleur métal alu. Vous voyez que ça brille, c'est vraiment super joli. Et on a un excellent mold. Vraiment excellent ce petit accessoire, je suis fan. Et pour finir, on a ce superbe gun de Ratchet. Je kiffe ce gun. Il est vraiment excellent ce gun.
Vous voyez ça? Terrible. On a plein de couleurs. Plein de petits détails. Vous voyez ici c'est métal. Ici c'est le gris lambda. Donc ici c'est les points de stockage. Hein. Là on a une petite peinture bleue ici. Le canon est très très stylé. Idem ici. Alors souvent il y en a qui me... Enfin souvent. Parfois il y en a qui me reprochent de faire mes revues sur fond blanc. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Déjà ça me permet de mettre uniquement ce que je présente en valeur et pas autre chose. Puisque la star, hein, c'est toujours l'objet que je présente, et d'autre part, ça vous permet aussi de vous rendre compte des vraies couleurs, puisque autrement que sur un fond blanc, ce jaune peut paraître vert, hein, vous voyez. Alors là, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, super matos. Et voici donc le Ratchet dans son alt mode, un superbe Hummer de secours, voilà, je pense que c'est les pompiers, hein. Je ne vais pas trop m'avancer, mais il a exactement le même look hein, que ce qu'on voit dans le film. Une très très belle réussite, hein. Cet alt mode, je vais vous expliquer pourquoi après. Tout d'abord, vous voyez que eh ben, ça roule très très bien, avec un bruit de roues en plastique, et ça c'est normal, les roues sont en plastique. Vous voyez qu'on a vraiment le beau jaune hein, qu'on peut voir dans le film. Hein. On a absolument tous les détails qui vont bien. Donc vous voyez ces jantes, déjà, c'est assez terrible ces jantes. Les roues sont creuses hein, par contre. Vous voyez ici cette déco. C'est absolument excellent. Là. Petite poignée, là, on a eu ici un beau logo. On a bien entendu des rétros. Alors vous voyez que les rétros à l'intérieur, on a un petit brillant, c'est vachement stylé. Par contre c'est en caoutchouc hein, bien sûr. Ici on a la fameuse déco en ligne. Recherche et secours. Vous voyez ici tous ces petits détails qu'on a. C'est juste trop trop joli. Je crois que c'est... Ah oui, ça c'est du caoutchouc. Vous voyez également ici. De la bombe. L'arrière est assez terrible également, comme vous pouvez le constater. On a plein de petits détails, pas forcément visibles tout de suite, comme ces inscriptions qu'on a là. Terrible. Donc de l'autre côté, on se retrouve avec un autre matos ici, mais la même déco. Alors on voit hein, effectivement qu'il y a des parties qui dépassent ici, mais franchement, vu la qualité de l'alt mode, on fait même pas attention. Ici on a la galerie, donc avec ce fameux pneu de secours. La galerie est très 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 jolie. Et l'utilité qu'on en a en botte est juste excellente. Vous voyez ici hein, les gyros, les phares. On a de très très belles vitres, mais qui sont bien entendu transparentes, donc du coup on voit ce qui se passe derrière. Voilà. Et on a ce superbe pare-buffle, à savoir que normalement en alt, hein, ces phares là doivent être à la même hauteur que celui-ci, mais que c'est très 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 dur de les aligner. En tout cas, vous voyez qu'on a un superbe pare-buffle ici. Vraiment superbe, cet alt mode est vraiment magnifique, je suis fan. Hein. Et bien entendu, la vue du dessous, alors, il n'y a rien qui choque là, vous voyez, si ce n'est, encore une fois, la présence de la tête, vous voyez. Et ça, c'est un petit peu dommage, je dois dire. Voilà, mais c'est vraiment la seule chose, quoi. Sinon, pour le reste, c'est juste excellent. Bien entendu, on peut stocker le matos dessus, à commencer par les petits racks de missiles qu'on peut venir clipser à cet endroit. Si on y arrive, bien entendu. Voilà. Alors ce point de stockage est juste génial. Hein. Pas forcément super accessible, mais juste génial. Vous voyez qu'en plus,
de face, bah ça le fait. Ensuite, on peut venir stocker le gun via ce gros plug qu'on va venir brancher ici sur le pneu, là, vous voyez, sur cet endroit là, sur la jante plutôt sur la jante. Et on va venir clipser ça ici. Voilà. Donc pourquoi pas un générateur, une grosse découpeuse. Moi ça me choque pas ici, hein. Sur la galerie je trouve ça cool, et vous voyez que c'est articulé ici. Donc pourquoi pas. Et enfin, la grosse disqueuse peut venir se clipser. Vous voyez, ça forme un clips ici dans le pare-choc, vous voyez, à ce niveau-là, là. Comme ceci. Et là c'est pareil, ça me choque pas. Et on a tout le matos, hein, ici de stocker sur cette Masterpiece. Je trouve ce stockage super intelligent. Vraiment. Pour une fois, j'ai envie de vous dire. En guise de comparatif, le voici avec le Voyager Class Ratchet, premier du nom, et certainement, jusqu'à l'arrivée de cette Masterpiece, la meilleure pièce Ratchet en Transformer. Donc bien sûr ici ce n'est pas la même déco, hein. Ici on a la fameuse déco de Dark of the Moon, ici c'est la déco du premier. Par contre sur le mold, hein, on s'aperçoit immédiatement qu'il s'agit bien du même, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, la Masterpiece est plus petite, enfin plus petite, c'est pas flagrant en fait, hein. Mais celui-là est plus grossier, hein, plus massif, celui-là est plus fin, hein, mieux designé, mais le principe reste le même, que ce soit au niveau du mold, mais aussi au niveau de la transformation, hein. Je parle de la base de la transformation, bien sûr, celle-ci est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus intéressante. Là, ça reste un jouet, mais ils ont repris le principe de cette transformation pour cette Masterpiece. C'est ce qui fait que, elle est plutôt sympa, cette transformation. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez que on a à peu près la même taille. Celui-ci est un chouïa plus gros, plus massif, moins fin aussi. Vous voyez qu'ici, ils nous fournissaient le cache, hein, pour cacher la tête. Là, il n'y a rien du tout. C'est une Masterpiece, c'est un petit peu normal. Mais vous voyez qu'on est à peu près à la même taille. Et vraiment sur le même schéma, hein. C'est pas flagrant comme ça. Surtout à la caméra, vous voyez, on est quasiment pareil, mais il y a quand même une légère différence de taille. On peut le constater ici, vous voyez. Celui-ci est plus gros. Donc voilà pour le comparatif avec le Voyager. Également ici avec la MPM4, soyons clairs, nous ne sommes pas du tout ici à la même échelle. Donc en termes de display, bah, ça le fait pas trop. En termes d'échelle, hein, on est plutôt sur une expo de ce type. À savoir que moi j'expose, hein, mon leader class et sa remorque avec justement le Ratchet en mode Voyager. Je trouve que ici ça colle très très bien. Bien entendu, ce n'est pas ce n'est pas la bonne déco ici, hein. Mais en tout cas en termes de taille, on est vraiment très très bien ici. Comme je vais exposer la Masterpiece avec les autres, bien entendu en bot mode, ce sera toujours ce Ratchet en alt qui posera avec cet Optimus en mode DOTM. Allez, c'est parti pour la transformation du Ratchet. J'aime beaucoup cette transformation, je la trouve vraiment super fun. Détaillée mais pas trop compliquée, quoi. Donc là, on enlève d'abord les accessoires. Voilà. Qu'on retrouvera bien entendu en bot mode, hein. Ok. Alors, ça tombe bien qu'on se trouve dessous, puisque la première phase, c'est dessous que ça se passe. Tout d'abord, on va venir déclipser. Vous voyez qu'il y a un petit picot qui vient là. Ces parties-là, comme ceci. On va les rabattre de cette manière, et rabattre également cette partie sur la roue.
Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, vous voyez ces parties-là, on va venir ici, sortir le panneau, en le tirant un peu vers le bas, bien sûr, et on va venir le positionner comme ceci. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Ensuite, on va venir ici, et on va sortir tout le panneau de cette manière. Arrivé ici, on plie, comme ceci, et on vient replier cette partie à l'intérieur, qui va venir, vous voyez, se clipser par le biais de cette petite languette, comme ceci. Et voilà le travail. Ensuite, on va venir ici, et on va tirer, comme ceci. Vous voyez, ce qui va vous faire déloquer toute la galerie. Et vous voyez que ici il y a un moule à l'intérieur de cette galerie qui vous permet justement de loger les jambes d'une très belle manière. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir devant, vous allez sortir les portières de l'horlogement, comme ceci. Voilà. Et vous voyez que ça vient en fait se replier de cette manière. Et en fait, il faut faire pivoter à l'intérieur pour venir clipser cette partie-là. Il faut savoir que ces joints-là ont tendance à partir. Donc si ça s'en va, ne vous affolez pas, c'est normal. Ici, idem. Et pour l'instant, on laisse ça comme ça. On en profite tout de suite pendant qu'on y pense, pousser cette petite partie-là. On va venir ici déloger cette partie du capot. Vous voyez, ce sont des côtés ici. On va venir écarter cette partie-là et on va sortir comme ceci. Et vous voyez que là, à l'intérieur, une espèce de bras articulé que vous allez faire venir avec vous. Ça, vous allez positionner ces pièces de cette manière. Comme ceci. On tire et on rabat cette partie comme ceci. Vous voyez ? Il faut veiller à ce que cette partie-là sorte bien comme il faut. On va venir ici et on va sortir ces parties-là. Et vous voyez, ce sont les bras. Et vous vous dites, oh mais ils sont rangés à la n'importe comment, à la Walligen. Et en fait, non. Vous avez plusieurs endroits sur cette grosse structure qui vous permettent de l'éclipser impeccable afin qu'il ne bouge pas. Donc, on les sort comme ceci. Voilà. On va revenir ici et on va déclipser ici le pare-brise. Alors le pare-brise qui a tendance aussi à partir, hein. Il se déboîte tout simplement. Donc ne vous affolez pas. Et on va ici en profiter pour faire pivoter les jambes. Vous voyez ce que je vous disais. Il est parti, je le remettrai après. Hein. Donc je pense qu'il n'a pas été effectivement clipsé pour ne pas risquer de l'abîmer. Voyez. Donc là, on va lever légèrement cette partie-là de la galerie pour pouvoir la faire basculer en avant, car nous allons nous occuper des jambes. Donc comme on s'occupe des jambes, je mettrai ça que après. Alors, les jambes sont repliées de cette manière, comme vous le voyez. Il y a quelques petites subtilités quand même. Hein. Déjà, vous voyez qu'elles sont assemblées ici par un petit picot. Donc première chose à faire, c'est de les déplier. Mais, ici vous voyez que, comme elles sont repliées de cette manière, il y a ici des grosses languettes qui vont vous servir à loquer les jambes. Et c'est la première chose à faire en fait. Hein. C'est quand vous déployez la jambe ici, il faut venir la loquer, écoutez bien, comme ceci. Idem ici. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va venir appuyer ici, comme ceci. Et en même temps, on va rabattre cette partie, comme ceci.
Parce qu'en fait, il y a un léger écart pour que ça fasse une belle carrosserie en alt. Et là, du coup, il va falloir resserrer. Alors, on peut également d'abord venir rabattre ce panneau et voilà, le clipser ensuite. Pour finir, on rabat cette partie de la carrosserie. Et là, c'est pareil, c'est un clips, donc ça doit faire un petit bruit. Vous voyez ? Même chose ici. Alors, vous voyez que du coup, je l'ai peut-être pas fait dans le bon sens. Du coup, il aurait peut-être fallu rabattre d'abord cette partie avant de venir clipser le panneau. Hein. Mais l'idée était là, pardon. On vient également ici sortir cette partie du pied, qui va bien stabiliser la figurine d'ailleurs. Comme ceci. On va rabattre les pieds de cette manière. On va tourner les jambes au niveau de la rotation au-dessus du genou de cette façon. Voilà. Et ici, on va tourner aussi à la taille, comme ceci. Et on va retourner Mister. Alors, déjà, on a ces pièces-là. Et ces pièces-là, il faut les mettre dans ce sens. Vous voyez qu'on les fait tourner, comme ceci. Et en même temps, on les replie de cette manière, de façon à ce que vous puissiez voir le numéro de série. Voilà. Idem ici, et comme ceci. On va venir ici, donc c'est là on va bien reconnaître la transformation de Ratchet. Il va falloir ici venir saisir cette partie-là du capot, vous voyez, et faire effectuer une rotation. Peut-être que dans ce sens-là, ça passera mieux. Vous voyez que normalement, ça a tendance ici à bloquer là. Donc voilà, on fait tourner comme ceci. Et de cette manière, on positionne de cette manière afin que cette pièce-là ne bloque pas la rotation. Je vais y arriver. Voilà. Et donc là, on reconnaît la transformation de Ratchet. Je trouve ça juste magnifique. Voilà. Alors, ensuite, pour, comment dire, loquer le haut du corps de Ratchet, il va falloir mettre cette languette dans ce réceptacle ici. Vous voyez. Également, on a une partie ici qui va venir se loger dans le petit trou qu'il y a là. Je ne sais pas si vous voyez. Pour ce faire, il va bien falloir ramener la languette à ce niveau-là et la loger dedans. Vous voyez, comme ceci. Ces parties-là gênent pour voir. Voilà. Et vous voyez que ici, du coup, c'est encore basculé de cette manière. Vous voyez. Et en fait, il va falloir pousser pour loquer le tout. Hein. Comme ceci. Voilà. Vous voyez que ici, on a un petit lock. Et du coup, bah voilà, on a loqué le corps de Ratchet. Et ceci fait, on va lever ces petites parties pour glisser ça en dessous. Hein, pour pas être gêné pour la suite, car il y a encore un peu de boulot. Vous voyez. Donc ça donne ça. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de prendre ces roues qui sont logées ici et de les rabattre sur elles-mêmes pour venir les glisser ici, tout simplement. Et là on reconnaît bien comment dire, encore une fois, la transformation du Ratchet du film. Voilà. Également, on va saisir cette partie et tourner la tête de Ratchet. Vous voyez, terrible. On va ici faire pivoter les bras de... Alors, ça, on va le descendre, parce que sinon on va être gêné. Comme ceci. Voilà. Donc, on va faire pivoter les bras de cette manière. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir ici
déployer et sortir la main, comme ceci. Voilà, idem ici, on déploie, on tourne, on sort la main et on la tourne dans l'autre sens, comme ceci. Alors ici, il y a, comment dire, une espèce d'astuce. Alors déjà, les portières doivent se loger comme ceci. On fait une rotation et doivent se retrouver dans cette configuration à peu près. Par contre ici, il y a une astuce, parce qu'en fait, pour lui donner une apparence vraiment proche de ce qu'on a dans le film, il faut venir loquer ces parties-là, mais on fera ça quand on fera la finition devant. Pour l'instant, il faut qu'on s'occupe du backpack. Et avant de s'occuper du backpack, du coup, eh ben, il va falloir qu'on remette le pare-brise qui est parti. Donc là, on va couvrir ici et on va mettre le pare-brise comme ceci. Voilà. Et ça s'enclenche vraiment impec. Donc ici, il faut remonter un petit peu le backpack comme ceci. Et alors, je vais peut-être pas remonter assez. Voilà, donc les roues doivent être bien descendues, du coup. Ça, on le met en position. Et on va venir mettre ça ici. Voilà. Ok, donc ça ne bouge plus. Vous voyez la configuration ici du backpack. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ici ces parties et les séparer en deux. Alors, ça se fait tout seul. On va venir ici pousser cette partie-là par le dessous. Et on va venir déjà caler, vous voyez, cette partie-là, là, on va la tirer et venir la caler ici. De cette manière. Ensuite, on maintient bien cette partie comme ceci. On déploie et vous voyez qu'ici, une espèce de grosse pince et cette pince va venir ici. Et en même temps, ça va maintenir le pare-brise en place. Donc on replie et on vient à la bonne hauteur ici. Donc du coup, on appuie un peu ici comme ça. Là, vous voyez que on est bien et on clipse. Nickel. Pour terminer le backpack, vous voyez que cette partie se plie et cette partie-là également se désolidarise du reste à ce niveau. Donc ici, on va replier cette partie-là comme ceci et on va replier cette partie-là en dessous. Et vous voyez qu'ici, on a une espèce de clips qui va venir ici. Et là, on clipse. Voilà, comme ceci. Donc, on n'a plus qu'à faire la finition. Et la première chose à faire, c'est de lever ces phares, comme ceci. On va venir ici, tirer cette partie-là, là, vous voyez, comme ceci. Et on va la descendre au maximum pour la replier de cette manière. Et on va plier les deux bouts du pare-choc pour venir les loquer derrière, en espérant que alors que je vous montre, c'est comme ça le but. Voilà, vous voyez que il y a un petit logement ici et en fait là il y a un picot. Il va falloir mettre ce picot au bon endroit ici. Même chose de ce côté. Voilà. C'est pas censé s'emboîter à fond, mais c'est juste censé en fait comment dire, maintenir le bloc. Voilà. Là, cette partie là doit rester en hauteur. Ici donc
on vient remettre cette partie-là à l'intérieur, et ici, on a l'emplacement. Vous voyez cette forme-là, pour venir positionner ça comme ceci. Vous voyez? Alors on vérifie bien que ici tout soit tiré à fond, et on met ça de cette manière. Même chose ici. Il faut que ça coïncide bien avec le logement, hein, qu'il y a là. Vous voyez? Comme ceci. Et en fait, il y a un petit picot ici qu'on va venir loger dans l'épaule, alors qui fait plus movie accurate, mais qui est très gênant pour les articulations. Donc là, je vous le montre comme il se doit, c'est-à-dire que là, il faut vraiment descendre un maximum l'épaule afin que le pic soit bien en hauteur. Et normalement, ça vient se loger tout seul. On peut écarter également cette partie-là, hein, pour être bien en face. Voilà donc. Voilà. Eh bien, un petit peu compliqué à faire tenir, mais on y est arrivé. Tout ça pour le défaire tout à l'heure, puisque de toute façon, si on le laisse attacher, il y a peu de chances qu'on arrive à bouger les bras. Mais par contre, si vous l'exposez, effectivement, cette apparence est plutôt pas mal. Donc, on va terminer avec la galerie. Alors, la galerie, on va ici bouger cette partie comme ceci. Là, c'est pareil, hein. Il faut lever ici, pardon. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. D'abord, on tire vers l'avant. Ensuite, on lève comme ceci. On passe ça vers l'arrière, de cette manière. Et on vient mettre ça, tac, comme ceci, à côté du visage, comme dans le film. Vous voyez? Et normalement, à l'arrière, c'est censé être comme ceci. Hop. Vous voyez? Voici donc Ratchet dans son bot mode. Je trouve que ce bot mode est tout simplement magnifique. Voilà ce qu'il donne de face. Il a vraiment une superbe apparence. Peut-être lui remettre les mains, voilà, comme ceci, c'est mieux. Vraiment excellent, quoi. De profil, il y a un backpack, mais franchement, il est super bien rangé. C'est normal qu'il y ait un backpack, hein, sur ce type de botte. Moi, ça me choque pas du tout. En tout cas, il est vraiment très très bien rangé. Par contre, il y a ça qui me gêne. Alors, normalement, il doit avoir cette configuration-là, mais moi, perso, juste, je baisse ça comme ça, vous voyez. Voilà. Ça donne mieux, je trouve. Et comme ça, on voit toujours les gyros derrière. Moi, je préfère. Et de dos, excellent également. À noter que, ici, on a une grosse performance, puisqu'il n'y a pas de creux apparent, mais il n'y a pas non plus de visserie apparente, vous voyez. Et donc on a un superbe bestiau, vraiment en termes d'apparence, sous tous les angles, il déchire. On va le regarder de plus près du coup, avec pour commencer ce superbe visage. Excellent. Vraiment excellent, terrible. J'aime beaucoup tous les petits détails qu'on a liés à la galerie. Ça, c'est de la transformation intelligente. Vous voyez ce que ça donne là au niveau du torse? Terrible, on a énormément de détails, pareil là, avec les morceaux d'aile ici. Alors effectivement, c'est super galère ici à trouver le bon calibre. Après, en termes d'articulation, bah, du coup, ça bloque un peu tout, même si vous voyez qu'ici, on a une ingénierie quand même qui est mise en place pour essayer d'articuler au maximum, mais voilà. Si vous l'exposez en vitrine, ce ne sera pas gênant de loquer les bras, je pense. Hein. Sauf si vous voulez donner une posture particulière.
Je pense pas que c'était nécessaire de les loquer. Il aurait fallu juste trouver la bonne config ici pour les positionner, en fait. Mais sinon, à part ça, terrible cette apparence. On a cette portière là qui est logée de cette manière. Derrière, du coup, quand on est de face, on voit pas trop. Après, hein, pareil, hein, c'est libre à chacun de donner la posture qu'il veut. On a énormément de détails partout ici. Là, le pare-choc qui se replie en bas, ce qu'on aurait aimé voir sur le Voyager classe Ironite, par exemple, Studio Series. Vraiment, il a une superbe allure, vous voyez ici. Magnifique design. Les bras sont terribles. Ici, on a des parties en caoutchouc, vous voyez. La peinture est excellente. On a toute cette partie ici, là, cachée par le backpack. Et le backpack, vous voyez qu'il est vraiment rangé au quart de poil. Excellent. Vraiment excellent. On a les jambes. Très très bien fichues, ces jambes également. Les pieds sont juste hallucinants. On a du métal ici, hein, au bout des pieds. Ici, on a des parties en caoutchouc encore. Ici, on a du métal également. Ici, c'est de la déco. Ici, on a du métal aussi. Il y a quand même pas mal de parties métalliques pour lester hein, la figurine. Après, elle pèse pas non plus un poids de fou, mais bon. En tout cas, voilà ce qu'elle donne. Hein. Elle est vraiment magnifique, cette figurine. Incroyable. Je vous dis, c'est vraiment ma Masterpiece Movie officielle préférée. Hein. Il est terrible, ce Ratchet. Donc, en ce qui concerne les articulations, on a... Alors, vous voyez qu'ici, du coup, j'ai pas forcément bien mis cette partie-là, puisqu'on doit tourner ici. Voilà. Donc, on a la tête qui se baisse, qui se lève autant qu'elle peut. Elle peut tourner, cette tête. Vous voyez. On a, comme indiqué, hein, la bouche qui peut s'ouvrir et se fermer. Vous voyez donc sa tête, hein, quand il a la bouche fermée. Très très beau visage de Ratchet ici. Hein. À souligner. Enfin, un vrai Ratchet, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour la tête, ici, bien entendu, on peut un petit peu s'amuser avec la galerie en termes de gadgets. Voilà. Donc, normalement, c'est pas censé forcément bouger, mais on peut le faire. Vous voyez, on peut lever un petit peu. Pourquoi pas. On peut faire pivoter ces parties-là. Ça, c'est plutôt cool. Ici, donc, pour bouger les bras, eh ben, il faut défaire ce qu'on a fait. Donc, on déclipse ici. Et il faut en plus ici appuyer, hein, parce que sinon ça va être compliqué de tout bouger. Donc ici on a des super ratchets. Voilà, je ne ferai pas la blague. Super clips, ici ça tourne, donc là il n'y a pas de clic ici, hein, quand ça tourne. Vous voyez. Par contre vous voyez que cette pièce là du coup gêne pas mal. Hein. Ici on a une rotation à cet endroit là. Ici on peut plier le bras de cette manière et on a d'excellents ratchets également. On a le poignet articulé, on a ici les trois doigts qui sont ensemble et ici ces deux pinces là. Plutôt pas mal. Hein. J'aime bien, c'est fun. Donc voilà, pour les bras, ici on a la taille d'articulé. On peut également pencher la bestiole, vous voyez. Puisque ce qu'on a clipsé tout à l'heure, on peut très bien le déclipser pour le pencher, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que je le remette en place. Voilà. Ensuite, on a les jambes qui sont plutôt bien articulées. Voilà. Vous voyez que ça remonte pas trop mal. Hein. Pourtant, il y a du matos ici. Hein. On peut aller vers l'arrière, avec beaucoup de matos également, ce qui est vraiment pas mal. Vers l'avant, toujours des très bons ratchets. Ici, on a une articulation qui sert également à la transformation, mais au-dessus du genou. Ici, ça plie de cette manière. Alors ici, ça plie pas des masses en raison de la transformation et en raison du petit clic aussi qu'on emboîte ici, hein, justement pour rigidifier la figurine. Et on a les pieds hein, qui se balancent légèrement d'un côté et de l'autre.
et qui par contre ont un très bon ratchet d'avant en arrière. Alors, en termes d'accessoires, alors bien sûr, on peut stocker à l'arrière ici cette partie. Vous voyez. Par contre, du coup, on peut plus mettre les missiles, mais les missiles peuvent venir très bien se stocker ici sur le bras. Hop. Et d'ailleurs, c'est leur place. Comme ceci. Et ça donne vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup ce que ça donne. Excellent. Vous voyez? Vraiment génial ça. Ensuite, on ne peut pas venir loger la scie derrière. Par contre, on peut venir la mettre ici. Vous voyez qu'on a un gros emplacement là au milieu. Et on va tout simplement la clipser dedans. Voilà. Et ça tourne très très bien. Génial. Et en ce qui concerne le flingue, donc on va déloger ici. Le flingue de Ratchet, donc on va serrer les pinces de cette manière et replier, parce qu'en fait il est articulé comme ça, mais je vous ai pas montré que c'était articulé dans ce sens là, autant pour moi. Donc on va replier de cette manière et on va venir chercher le flingue. Et du coup le flingue n'a pas spécialement de poignée, il a un clip ici sur l'avant-bras, ce qui nous rappelle bien entendu la Masterpiece Starscream. Et on vient ici juste clipser au-dessus et vous voyez qu'il n'y a rien qui choque. Hein. Et on a un superbe flingue. Hein. Et grave du matos sur ce Ratchet. Et en plus c'est le vrai matos en fait de Ratchet, mais surtout que c'est du matos intelligent. Hein. Ça c'est super important mine de rien. Et donc voilà ce qu'il donne avec son matos Ratchet. Et vous voyez qu'il a une superbe allure. Je suis vraiment absolument fan de ce Transformer, il est magique. Avant de nous quitter, nous allons faire quelques petits comparatifs. À commencer par le Voyager Class Ratchet qu'on a vu tout à l'heure en alt. Rien à voir, hein, bien entendu, dans l'apparence, puisque celui-ci est le premier mold de Ratchet sorti en format Voyager, un gros format d'ailleurs. Hein. Une transformation assez grossière, mais qui tentait à respecter celle du film. C'est pourquoi sur ce Ratchet Masterpiece on a exactement la même base de transformation. Bon, après bien sûr beaucoup de choses diffèrent, hein, ne serait-ce que le rendu final. Mais voilà, et on s'aperçoit également qu'on est à la même taille. Plutôt cool. Ensuite, aux côtés d'Ironhide, le pote quoi. Ironhide reste le plus lourd en termes de poids. J'aime beaucoup l'apparence de cette Masterpiece Ironhide, même s'il a quelques défauts, je le trouve vraiment terrible. Mais les deux ensemble, hein, l'un à côté de l'autre, c'est juste trop la classe. Hein. Aux côtés du fidèle lieutenant, avec Jazz quoi. Plutôt sympa. Avec la Masterpiece Bumblebee, pareil. Donc on voit bien la différence de jaune ici, hein, par contre. Et c'est ce qu'il faut. Et pareil, en termes de taille, on est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, c'est pareil. Hein. Elles se marient vraiment bien ensemble, hein, ces Masterpiece. Et pour finir avec le casseur de bonheur, j'ai nommé Lockdown. Ah oui, vous attendiez peut-être d'une Masterpiece Optimus Prime. Eh ben non, non, j'ai trop la flemme de le transformer. Voilà. Donc nous, on va terminer les comparaisons et display avec le casseur de bonheur. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a terminé la revue de la Masterpiece 11 Ratchet. Ne me laissez pas des commentaires pour me dire « Oui, Seb, tu nous as même pas fait de group shot avec les autres Masterpiece Autobot. » Tout simplement parce que tout le monde l'a déjà fait et je n'aime pas faire comme tout le monde. Voilà. Donc c'est pas la peine de me lâcher des commentaires dans ce sens. Voilà, ça c'est fait, donc c'est dit. Juste pour vous dire que c'est vraiment ma Masterpiece Movie préférée. Je trouve ce Ratchet absolument fabuleux. Mais vraiment, à tout point de vue. Les deux rendus, la transformation est fun, hormis cette partie-là qui est un peu bizarre. Je vois pas pourquoi ils l'ont logée dans l'épaule, alors qu'ils auraient pu simplement la faire maintenir ici, hein, parce qu'elle tient très bien en plus cette pièce. Mais mis à part ça, franchement, et en plus, enfin, on a une qualité de finition, on a plein de matériaux différents, on a une super peinture, on a plein de petits détails.
On voit qu'ils ont vraiment kiffé l'affaire, cette Masterpiece Ratchet, hein, vraiment. Et même les accessoires, quoi. Même les accessoires, c'est une tuerie. Alors certes, un petit chouïa de peinture en plus brillante ou métal alu, ça aurait pas été du luxe, mais franchement là, ça serait chipoté. Parce que c'est vraiment une superbe Masterpiece, vous voyez cette allure qu'il a. Et puis bon, bah voilà, quoi. En fait, c'est la Masterpiece qui vient aussi boucler le cycle du premier Transformers, des Masterpieces du premier Transformers, en tout cas les Autobots. Et je trouve qu'ils finissent en beauté. Mais vraiment, cette Masterpiece est juste magnifique. Et j'ai été très heureux de pouvoir vous en faire la revue. Voilà. Si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PROMOSBLEX, hein, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, c'est très important. Bah oui, ça supporte mon travail, ça supporte ma chaîne, voilà. Vous pouvez également aller checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist de Masterpiece Movie officielle, car il y en a une. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.